Avec quel type MBTI es-tu le plus compatible? Est-ce qu'il y a des règles de compatibilité relationnelle et amoureuse en fonction du type de personnalité? Alors, en regardant cette vidéo avec moi jusqu'au bout, tu vas pouvoir classer les relations les plus importantes pour toi en 4 catégories selon leur degré d'affinité et de compatibilité. Prêt? C'est parti! Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à te comprendre toi-même et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si c'est pas déjà fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et pense aussi à activer les notifications, comme ça tu feras partie des premières personnes à être prévenues dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de compatibilité amoureuse et relationnelle. Mais juste avant, j'ai une annonce à te faire. Alors, dans le cas où tu aimerais approfondir, aller beaucoup plus loin dans le sujet, sache que j'organise prochainement un workshop compatibilité amoureuse. Je vais te guider pas à pas et du coup, toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo, dans la description, et tu vas pouvoir les regarder et voir si c'est fait pour toi. Voilà, je referme la parenthèse et maintenant on va passer au vif du sujet. On va distinguer affinité et compatibilité. Alors, l'affinité, c'est une entente naturelle et spontanée que tu as avec quelqu'un qui est due à des similitudes partagées. La compatibilité, par contre, c'est la capacité qu'ont deux personnes ou un groupe de personnes à fonctionner harmonieusement ensemble, à contribuer à la progression l'un de l'autre dans une direction commune. Donc l'affinité facilite la compatibilité, certes, mais ça ne la garantit pas. Parce que la compatibilité est quelque chose qui se travaille, ça se construit en fait au fil du temps. On n'est pas compatible, on le devient. C'est à force de composer avec nos différences et puis à force d'essayer de trouver un équilibre en fait qu'on devient compatible. Donc l'affinité, c'est un petit peu comme un potentiel sous-jacent et la compatibilité, c'est l'actualisation de ce potentiel pour trouver un équilibre. Donc avoir une affinité avec quelqu'un, c'est une composante solide que tu partages avec l'autre. Alors tu vas pouvoir dans un instant classer tes relations en 4 catégories d'affinité et de compatibilité. Mais juste avant, prends-toi papier et stylo et note-toi sur une colonne le nom de 10 personnes de ton choix qui font partie de ton cercle de connaissances, que ce soit proche ou étendu. Peu importe. Mais en tout cas, note-les selon la configuration suivante. La première colonne, tu vas y mettre tes sosies. Ceux en qui tu te reconnais à 100%. Tu te dis, lui ou elle, c'est moi en mec ou en nana. Ensuite, les personnes avec qui tu as une entente parfaite, sans accroc. Dans la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, tu vas mettre les personnes avec qui tu as du mal. Okay, avec qui c'est compliqué. Go! Explorons les différents niveaux d'affinité. Alors, on a tout d'abord les relations de type jumeaux. As-tu déjà rencontré une personne avec qui tu as une forte affinité? C'est comme une tendance naturelle à vous comprendre. Le fonctionnement de l'autre est tellement familier, la communication est fluide, facile, naturelle. En fait, on ne fait pas d'efforts. C'est comme si l'autre, c'était toi en mec, en nana, en plus jeune, en plus vieux, dans une autre époque, dans un autre pays, dans un autre contexte, peu importe. Mais en tout cas, c'est une personne qui te comprend tout de suite, avec qui vous avez les mêmes réactions, le même style d'humour. C'est souvent une personne avec qui ça clique directement, même si vous ne vous connaissez que depuis peu. Alors, la rencontre de deux esprits similaires, ça a quelque chose de fascinant en fait. On se retrouve dans les attitudes les uns des autres et ça calque parfaitement. L'avantage de ce type d'amitié, c'est que les masques tombent rapidement et on s'autorise beaucoup plus facilement à être soi-même, à s'exprimer sans retenue. En même temps, on se sent plus compris que jamais. Donc, techniquement, l'affinité maximale que l'on peut avoir avec une personne, c'est une personne qui partage toutes les lettres que toi. Par exemple, si tu es du type INFJ, rencontrer une autre personne INFJ, en fait, va faire que tu vas avoir cette impression d'être vu, entendu, compris d'une façon dont tu l'as jamais été. Vos vécus, en fait, vont résonner d'une façon extrêmement déroutante. Alors, ce type d'affinité, c'est ce qu'on appelle les relations jumelles. Elles sont très puissantes pour des amitiés, pour du mentoring. Par exemple, si tu choisis un coach, un mentor, en fait, ça va être quelqu'un qui va te comprendre profondément, qui va t'apporter de la validation dont tu as besoin et avec qui tu vas jamais te sentir inadéquat. Parce que du coup, il va toujours voir ton potentiel et te pousser.
Mais sur du long terme, en fait, avec ce genre de relation, on peut s'ennuyer, être irrité, ou encore on peut projeter des attitudes qu'on rejette en soi sur l'autre et du coup rejeter l'autre. Surtout lorsque tu ne t'aimes pas encore ou tu n'as pas encore fait ta paix intérieure. Alors personnellement, j'ai rencontré plusieurs INFJ et l'étant moi-même, j'ai vu à quel point c'est fou en fait d'avoir cette impression d'être sur la même page, de raisonner sur les mêmes sujets, parfois même de se raconter étrangement les mêmes anecdotes sur notre enfance, sur la vision de la vie et ainsi de suite. Alors dis-moi toi dans les commentaires, as-tu déjà rencontré ton type jumeau, hein? Et quelle impression est-ce que ça t'a donné? Est-ce que c'était aussi pour toi déroutant? Est-ce que tu as aussi l'impression d'avoir été compris? Dis-le moi dans les commentaires. Alors passons aux relations confortables. Ce sont des relations où tu partages au moins 2 lettres, si ce n'est pas 3 lettres, avec l'autre personne. Donc les lettres communes sont une sorte de pont, c'est un tronc commun que vous avez, c'est une racine commune qui constitue la base de votre affinité, sur laquelle vous allez du coup vous entendre comme un pilier et ensuite composer avec vos différences. Ces relations peuvent être très complémentaires. Donc c'est par exemple cette femme qui tout en douceur fait prendre conscience à son partenaire qu'il a dû négliger le sentiment de son collègue lors du dernier dîner. Donc en fait elle compense en fait sa tendance à négliger le sentiment des autres en lui ouvrant les yeux en fait sur l'effet que ça peut avoir sur les autres. Donc dans ce genre de relation en fait nos points faibles sont compensés par l'autre. Et ça n'est possible que parce qu'il y a une base commune solide. Cette base est faite d'admiration, de respect mutuel et les points communs de chacun sont connus, soulignés, valorisés et les différences ne sont pas reprochées. Donc c'est une relation qui te fait grandir. Alors avec qui dans ton entourage as-tu une relation confortable? C'est souvent une relation où tu te sens vraiment mise en valeur, où l'autre peut te conseiller, peut te guider sans que tu te sentes attaqué aux critiques. Ensuite, on a les relations challengeantes. Il y a tout d'abord les relations mirage ou vitrine. Alors, tu sais, c'est quand il n'y a qu'un fil qui te lie à l'autre, une seule lettre. Par exemple, vous avez passé une excellente soirée arrosée ensemble, en groupe, vous avez ri, dansé, etc. Puis, tu as vu chez l'autre quelque chose de fascinant, de brillant. Mais bizarrement, quand il s'agit d'approfondir la relation, quelque chose coince, vous vous entendez pas vraiment, vous êtes allé boire un verre, mais ça devenait très vite gênant et puis ça tournait au dialogue de sourds. L'autre te donne l'impression d'être fascinant au départ, mais plus tu passes du temps avec, plus tu te dis « Ouf, j'ai besoin de m'enfuir et au plus vite ». En fait, c'est le cas quand tu ne partages qu'une seule lettre avec quelqu'un. Par exemple, un ENFP avec un ESTJ. Ils peuvent se retrouver quelques instants, ils peuvent faire la fête ensemble, mais ils vont vite finir par se fuir mutuellement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? As-tu déjà eu des relations vitrines? Alors, passons aux dernières relations, les relations opposées. On parle de relations difficiles ou challengeantes lorsqu'il n'y a absolument aucun point commun, aucune lettre commune. Et ce que ça donne, c'est souvent une relation asymétrique qui s'installe. L'un prend le dessus sur l'autre, l'un finit par dominer, contrôler l'autre et quelque part l'obliger à entrer dans sa zone de non-confort, à fonctionner hors de sa zone de préférence naturelle. Ça, c'est vraiment inconfortable. Et il est très fréquent par exemple de voir se former des couples improbables du style, par exemple un homme INFP extrêmement idéaliste, artiste qui choisit un profil de femme extrêmement affirmé, terre-à-terre, traditionnaliste comme l'ESTJ par exemple. Donc INFP et ESTJ c'est un couple d'opposés, ils n'ont absolument aucune lettre commune. Et la raison qui fait que ces deux personnalités peuvent être au départ attirés l'un par l'autre, c'est justement leur différence, parce que bah oui, les opposés s'attirent, et dans ce sens-là, c'est vrai. En fait, être opposé, ça crée une tension qui alimente l'attraction. Mais sur du long terme, ce sont des relations très challengeantes qui peuvent finir par devenir toxiques. Surtout si, dans la dynamique, l'un continue à reprocher sans cesse à l'autre l'essence même de ce qu'il est. Parce que ça finit forcément par l'abîmer. Alors, qu'est-ce que ça donne pour toi? Est-ce que tu as déjà eu une relation difficile? Alors, regarde de nouveau ton tableau et ajuste-le en fonction de ton ressenti avec chaque personne qui t'entoure. Tu peux aussi faire le même exercice
pour explorer tes anciennes relations amoureuses avec tes ex par exemple pour mieux comprendre tes propres critères personnels de compatibilité amoureuse. Et si tu veux faire ce travail ensemble et qu'on aille encore plus loin dans l'exploration de ton profil de compatibilité relationnelle et comprendre ce qui se joue dans tes relations affectives, amoureuses, comment rétablir l'harmonie, eh bien réserve ta place dès aujourd'hui pour le workshop compatibilité amoureuse. Toutes les infos sont ci-dessous dans la description de la vidéo et je te laisse regarder ça. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.